Dans cet exemple, on cherche à étudier la consommation d'une voiture en fonction de la puissance de cette dernière. Donc les xi, ce sera les différentes puissances, alors qu'en yi, on va indiquer les différentes consommations de litres d'essence au 100 km parcouru. Avec la méthode de Mayer, on arrive à cette équation, alors qu'avec la méthode des moindres carrés, on arrive à une droite de régression ayant cette équation. Elles ont l'air très proches l'une de l'autre, et on voit sur le dessin que finalement, bien, à part l'inclinaison qui est un tout petit peu différente, elles sont les mêmes et elles ont l'air de relativement bien passer au milieu du nuage de points illustré en bleu. Maintenant, ce qu'on cherche à vérifier, ou en tout cas à prouver, c'est laquelle des deux a réussi à passer au mieux au milieu de ce nuage de points, c'est-à-dire à réduire les carrés des écarts verticaux au maximum. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher l'équivalent des points en bleu une fois sur la droite de régression, donc sur le trait continu, et une fois pour une même abscisse, son ordonnée sur la droite en pointillé. Pour ce faire, on va taper dans la colonne suivante qui s'appelle comparaison avec la droite de Mayer, on va taper en fait l'équation de Mayer, 0,0253, sauf qu'au lieu de mettre fois x, on va multiplier par 75, comme ça pour une même abscisse, on va trouver le point qui aurait pu être à la verticale du premier point bleu, ici, qui est sur la droite en pointillé, plus l'ordonnée à l'origine pour la droite de Mayer qui vaut 3. On obtient des points très proches des consommations observées, et ça dans toutes les lignes, donc jusque-là, ça a l'air de coller, puisque tous les points bleus sont une fois au-dessus, une fois en dessous, mais dans tous les cas, très proches de cette ligne en pointillé. On va maintenant calculer les écarts verticaux. Donc pour ce faire, les carrés des écarts verticaux, on va mettre entre parenthèses la différence entre les points qui auraient pu être sur la droite en pointillé moins les points réellement observés. Entre parenthèses, on élève au carré. Donc parfois il faut appuyer 2 fois sur la touche chapeau, parfois il faut les mettre le 2 pour que le chapeau apparaisse. Sinon vous pouvez toujours multiplier par lui-même, c'est-à-dire par C3 moins B3 entre parenthèses. On arrive à des écarts qui sont forcément très petits, puisque des carrés qui sont très petits, puisque les écarts eux-mêmes étaient déjà très petits au départ. On voit ici qu'on nous propose déjà une somme. On va aller la calculer ici en dessous. Donc on va faire la somme de E10 de E2 à E10. Je pense que 2 n'est même pas nécessaire puisqu'on l'a laissé vide dans ce cas-ci. Mais donc de E3 à E10, on arrive à une somme des carrés des écarts de 0,17. On va faire la même chose pour la droite de régression. Donc pour la droite de régression, on va remplacer la pente par 0,0266 fois x, donc les x c'est 75 toujours pour le premier, plus 2,821 pour l'ordonnée à l'origine. Enter, on voit qu'on arrive à des valeurs très proches toujours des valeurs de départ, parfois un petit peu supérieures, parfois un peu inférieures au point obtenu sur la droite de Mayer. C'est logique puisque la droite de régression est au début légèrement en dessous de la droite de Mayer et puis après elle est légèrement au-dessus. Donc on valide la saisie automatique sur Google éventuellement et on va ensuite calculer les carrés des écarts verticaux. Donc on va faire la différence entre ce qu'on aurait obtenu comme point si ils avaient été tous alignés sur la droite de régression avec les données initiales de l'énoncé. On élève au carré. On a toujours des écarts très petits. On valide et on va aller voir ici la somme de ces carrés d'écarts verticaux, donc de F2 à F11, voire même de F3 à F11 dans notre cas, et on arrive à 0,15. En réalité, on vient de prouver que la droite de régression est meilleure que la droite de Mayer, puisque la somme des carrés des écarts verticaux est inférieure pour la droite de régression par rapport au nuage de points que pour la droite de Mayer par rapport à ces mêmes points ici en bleu dans le graphique. Et je vous l'annonce tout net, la droite de régression sera toujours meilleure que la droite de Mayer. Puisqu'en réalité, pour trouver l'équation de la droite de régression, on a utilisé la méthode qui s'appelle, pas pour rien, la méthode des moindres carrés, c'est-à-dire celle qui a réussi à minimiser les carrés des écarts verticaux